Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Nous poursuivons ce tuto langage machine facile pour les nuls sur 6502 avec c'est un cours numéro 6, et dans ce sixième tuto je vais vous présenter plus en détail le registre d'état P ou SR du processeur. Le registre d'état conserve une valeur binaire sur 8 bits, et ces bits, les bits de cette valeur, selon leur activation ou désactivation, activation vous savez ça veut dire que c'est en position 1, désactivation vous savez que c'est en position 0, servent d'indicateurs, on les appelle des drapeaux, sur le résultat des opérations effectuées par le processeur. Seuls 7 bits sont utilisés, le bit numéro 5 n'a pas d'utilité. Alors la représentation classique du registre d'état et des différents bits du registre d'état, la voici. Vous voyez donc la plus à gauche le bit numéro 7, et le plus à droite le bit numéro 0, avec une lettre propre à chacun des bits, N, V, B, D, I, Z et C. Alors, ce sont des acronymes qui correspondent à des termes anglais. C, c'est pour en anglais carry, en fait. C'est la retenue. Vous savez, lorsque vous faites des opérations de soustraction ou d'addition, vous avez des retenues. Eh bien, c'est un peu le rôle de ce bit. Vous avez le bit 0. Le bit I, c'est le numéro 2, le drapeau I qui est relatif aux interruptions. Le bit 3D, il est un indicateur sur le mode décimal. Le bit 4B, c'est un indicateur sur une instruction qui s'appelle break. Le bit 5 n'est pas utilisé. Et le bit 6, c'est un bit de débordement lié à des opérations. Et bit 7 est un indicateur de valeur négative. Alors je les reprends un à un, plus en détail. Le bit 0, donc c'est le drapeau C, c'est le bit de retenue, carry en anglais. Il est activé en position 1 lorsque le résultat d'une opération est une valeur au-delà de 8 bits, c'est une sorte de 9e bit. Vous savez qu'un octet contient des valeurs entre 0 et 255, donc lorsque vous avez une opération qui entraîne un dépassement de cette valeur, vous êtes en valeur 256, et bien ce bit, bit C, bit 0, va être un indicateur de dépassement. Et ce bit est utilisé également pour les comparaisons. Quand vous faites des comparaisons entre valeurs, il va vous permettre de savoir laquelle des valeurs est supérieure ou inférieure à l'autre. Alors, le bit 1 maintenant, drapeau Z, c'est le bit 0, mais parfois, et plus justement, égalité. Il est activé en position 1 si le résultat d'une opération est nul, ou s'il y a une égalité après une comparaison, ou si l'accumulateur était chargé avec la valeur 0, tout simplement. Le bit 2, drapeau I, indique l'état de priorité des demandes d'interruption. Alors, les demandes d'interruption, on les appelle parfois IRQ pour Interrupt Request. Alors, il est activé ce bit si les IRQ sont elles-mêmes désactivées. C'est un petit peu bizarre, c'est un indicateur de désactivation plutôt. Donc, c'est une bizarrerie dans ce système, mais c'est ça que ça veut dire. Faut s'en souvenir. Et il est mis en position 0, donc désactivé, si les IRQ sont elles-mêmes activées. En cas d'interruption, le processeur... Alors, qu'est-ce que c'est une interruption Lorsqu'il y a une interruption, le processeur arrête l'exécution des routines en cours et va donner la priorité à une routine spéciale qui est propre à l'interruption. C'est ça ce que c'est une interruption. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique des interruptions. Retenez l'idée générale. Le bit 3, c'est le drapeau D, c'est le bit décimal, c'est l'indicateur du mode décimal, lorsque le bit est activé. La valeur représentée par un octet, alors à ce moment-là, n'est plus une valeur décimale, mais décimale. Donc votre octet va avoir une valeur de 0 à 99, cette fois-ci.
Donc on compte comme en décimale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. jusqu'à 99. C'est plus un décompte de 0 à 16. Chaque octet étant composé donc de deux quartets binaires. Vous savez, dans un octet, vous aurez deux quartets. Un quartet, c'est 4 bits, qui auront chacun une valeur de 0 à 9. Voilà. Les additions et soustractions, lorsque vous êtes en mode décimal, sont alors effectuées en décimale. Mais donc ça ne concerne en fait que les opérations d'addition et de soustraction. Et donc les opérations sont effectuées en décimale et non pas en hexadécimale, évidemment. Le bit 4 maintenant, alors drapeau B, il est modifié par le 6502 lorsque l'instruction BRK, pour break, est exécutée. Alors, il n'y a pas d'indicateur B dans le circuit physique du processeur, à proprement parler. C'est un drapeau d'origine logicielle. Je m'explique. Lorsque une interruption survient ou une instruction BRK est exécutée, le registre d'état est alors placé de manière provisoire dans la pile du processeur. Comme si vous vous souvenez, le processeur va exécuter une routine particulière, donc il va sauvegarder en quelque sorte le registre d'état. Et le bit 4 de la valeur du registre d'état qui a été placé provisoirement dans la pile en ressortira activé si un cycle d'exécution a été interrompu par l'instruction BRK. Voilà. C'est un moyen pour le processeur de savoir s'il est, c'est l'instruction BRK ou une interruption qui est exécutée. Voilà. Le bit 5, lui, n'a aucune utilité, il sert à rien. Et le bit 6, drapeau V, c'est le bit overflow. En anglais, ça veut dire débordement ou déversement, versement, vous voyez. V, c'est un moyen mémotechnique pour vous souvenir de sa signification. Alors, ce bit n'est modifié que par les instructions d'addition, ADC, et soustraction SBC, qu'on verra du processeur. Il s'active si le résultat d'une opération arithmétique va déborder du bit 6 au bit 7. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, le bit 7, je vous avais indiqué dans une précédente vidéo, il pouvait être un indicateur de valeur signée, c'est-à-dire s'il est activé, ça peut être une valeur négative ou positive. Donc quand vous faites une opération, eh bien, le bit 7 peut être modifié à ce moment-là, et le bit 6 va vous dire si il y a un problème ou pas, en quelque sorte. On reviendra là-dessus, j'aurai l'occasion de vous expliquer plus en détail ce que ça veut dire tout ça quand on verra les instructions ADC et SBC, c'est les opérations arithmétiques du processeur. Le bit 7 maintenant, on l'appelle le drapeau N, c'est le bit négatif. Il est activé si une opération amène à un résultat ou transfert portant sur une valeur supérieure à 9F, c'est-à-dire 127. Si votre valeur votre octet, si la valeur est égale à 128, supérieure ou égale à 128, à ce moment-là, le drapeau N est activé parce que vous savez que c'est une valeur potentiellement négative. C'est le programmeur qui va choisir si il utilise les valeurs hexadécimales comme des valeurs signées ou non signées. Ce bit 7 est également utilisé pour les interruptions et le drapeau d'état qui sont propres aux entrées et sorties de données. Alors les drapeaux d'état propres aux entrées et sorties, c'est dans le système de fonctionnement de votre ordinateur. Il y a des routines qui vont gérer les entrées et sorties, et ces routines utilisent souvent, on vérifie souvent un petit peu le contenu du bit 7, notamment quand vous avez des communications vers l'extérieur. Quand par exemple l'ordinateur va transmettre un octet vers un appareil externe ou va en recevoir, ça va être un indicateur de prise de ce qu'on appelle une poignée de main, une prise de contact en quelque sorte. Alors pour connaître la valeur du registre d'état du processeur, vous avez une instruction qui est PHP qui va placer dans la pile la valeur du registre d'état. Et pour connaître cette valeur, vous devrez utiliser l'instruction PLA et l'accumulateur va alors être chargé. L'accumulateur va être chargé avec la valeur qui a été sauvegardée dans la pile du processeur.
Je vous propose maintenant une illustration pratique du cours sur le registre d'état du processeur. J'ai ici fait un petit programme en utilisant ce simulateur 6502, Easy 6502. Vous voyez les instructions qui sont là, je vais vous les commenter une à une en lançant le programme. Donc il est déjà assemblé, j'ai activé la fonction debugger et je vais l'exécuter étape par étape. La première étape, vous voyez, c'est LDA 01, c'est-à-dire que l'accumulateur va être chargé avec la valeur 1. Observez bien donc ici la valeur du registre A et les drapeaux. Donc l'accumulateur est bien chargé avec la valeur 1, mais il n'y a pas eu d'effet sur les drapeaux du registre d'état. Ensuite, l'accumulateur va être chargé avec la valeur 80 en hexadécimal, qui vaut 128 en décimale. Donc, vous vous souvenez, le bit 7 est activé, ça veut dire que c'est une valeur potentiellement négative, et qu'est-ce qui se passe? Boum! Le drapeau N est activé. Puis, nous comparons cette valeur 80 avec FF, c'est une sorte de soustraction, en quelque sorte, de la comparaison. Je reviendrai sur les opérations de comparaison. Nous allons voir qu'est-ce que ça fait. Ça ne fait rien, ça ne modifie pas les drapeaux du registre d'état, et surtout, vous voyez, c'est surtout le drapeau C, la retenue, qui n'a pas été affecté. Puisqu'après, je vais faire une comparaison, cette fois-ci, avec une valeur inférieure à 80, et nous allons voir ce que ça fait. À ce moment-là, eh bien, la retenue est activée. Voilà, c'est une valeur inférieure. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais comparer avec la valeur 80, qui est une valeur strictement identique. Qu'est-ce qui se passe? La retenue est activée, mais surtout, le drapeau Z est activé. Ça veut dire que lorsqu'on compare l'accumulateur avec une valeur inférieure ou inférieure ou égale, eh bien à ce moment-là, la retenue est toujours activée, et si elle est égale, le drapeau Z est activé. Si la valeur est supérieure, à ce moment-là, la retenue est désactivée. Ici, vous voyez SED, c'est l'instruction pour passer en mode décimal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Logiquement, le drapeau D, pour le mode décimal, est activé. Puis, nous chargeons la valeur 99, puisque nous sommes dans mode décimal. Vous savez que ça n'est plus une valeur hexadécimale, c'est 99 en décimale. Oui, c'est curieux, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et nous allons retirer avec la valeur 10, avec cette instruction SBC. Alors, 99 en hexadécimal, ça fait 63 normalement, et puis 10, c'est 0A. Eh bien, nous allons retirer 10 à 99, et on va voir le résultat, on va bien voir si on est en décimale ou pas. Boum! Eh bien oui, on est bien en décimale, vous avez vu, le processeur a bien retiré 10, voilà, et non pas 10, qui normalement vaut 16 en décimale quand vous êtes en valeur hexadécimale. Alors j'espère que je suis clair dans mon propos, mais voilà, retenez que quand vous êtes en mode décimal, le processeur fait des opérations d'addition et de soustraction normalement. Voilà, nous ne sommes plus dans des valeurs hexadécimales mais décimales. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.